Salut, c'est Leslie. Salut, c'est Amos. On vient de jouer au jeu Ça reste entre nous. Alors, si vous aussi, vous voulez créer des liens entre potes, entre collègues, à la maison, N'hésitez pas à commander le jeu sur ça-reste-entre-nous.fr. Ah, qu'as-tu le plus de mal à pardonner? j'ai pardonné tellement de choses. Je Oui. saurais. Qu'est-ce qui t'a demandé peut-être le plus d'efforts ou qu'est-ce que tu pourrais plus pardonner maintenant? J'ai changé un peu la question. Ouais. Franchement, moi, tu connais, j'ai pardonné trop de choses. Des choses que d'autres personnes n'auraient pas pardonné, tu vois. Mais, Je on sais va pas, dire, la trahison, ouais, non, moi, je suis très. Tu connais, moi, je suis dans le social. Oui, bah oui, bah, Je c'est suis, vrai. je suis dans le social. Deuxième chance pour tous, vraiment, vraiment, Ah, politique de vie. Ce que j'aurais du mal à pardonner, c'est une troisième chance, on va dire. mhm, Tu fais un truc, en amitié, en amour, tu fais un truc. On laisse passer le temps guérit apparemment. mhm. Moi, généralement, c'est avec le temps que, tu vois, j'ai tendance à baisser la garde et tout. Je te pardonne un truc, tu refais la même chose, bah non, là, je pense que j'ai du mal, tu vois. Mhm. Mais sinon, aux premiers abords, après, oui, tu t'attaques à un membre de ma famille ou un truc du genre, oui, ça je pardonne pas. Jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. Mhm. Mais ouais, c'est le fait, je pense que j'aurais du mal à pardonner une deuxième chance gâchée, Ok, tu vois, ouais. en On amitié, se en joue de amour. toi quand même, quoi. Oui, oui, en On se dit, amitié, en bon, bah, amour. il pardonne, vas-y, je Ouais, tire jusqu'au maximum. ouais, ouais, non, ça y est. Ouais. Hmm. Lequel de mes traits de caractère as-tu mis le plus de temps à apprécier? Waouh. Je sais pas s'il y en a forcément un. Ah, il y a forcément un, je sais Oui, pas. mais j'ai mis du temps. Ouais. Ah, peut-être que bah, avant, bah, ça te plaisait pas forcément, et puis après, avec le temps, c'est devenu une habitude. Ah, mais en fait, j'ai pas l'impression qu'il y avait quelque chose qui me rebutait ou Ok, je me disais, bon, ça c'est compliqué, il va falloir que je deal avec. Mais non, il n'y a pas de. Non, cool. pas du tout. Cool. Pas Oh non, mais du ça tout. fait plaisir d'entendre. Il n'y a pas de souci. Bah, toi, je veux savoir par contre, me concernant. Est-ce qu'il y a un trait, je pense savoir, mais. Que j'ai mis du temps à apprécier. Ouais, Bah, c'est dur parce que je sais pas si je l'apprécie toujours en fait. je sais. Oui. Ouais, c'est le fait que tu décides de t'enfermer quand ça va pas. Tu Mm. décides de disparaître alors que t'as une marée de personnes qui est là pour t'accueillir si ça va pas, tu vois. Les potes, Mm. ça sert à ça. Donc après, chacun est fait différemment, tu vois. Donc j'ai mis du temps à comprendre, mais pas Mhm. apprécier. À comprendre qu'on est tous différents et que moi, où je vais avoir besoin de parler, je vais avoir besoin de soutien, toi, tu vas avoir besoin de t'isoler et tout. Mhm. Donc apprécier, non, mais ouais, je comprends. Je Ouais. comprends. Donc ouais, ça, j'ai mis du temps, mais sinon, le reste, ça va. Tant mieux. Ouais. Alors, selon toi, quelle est la chose que j'ignore sur moi-même? Que tu ignores sur toi-même, alors sans hésitation que tu as beaucoup de talent. Tu as beaucoup de talent, artistiquement parlant, tu as beaucoup de talent. Je pense que tu le sais, mais que tu ne l'exploites pas. C'est pas une nouveauté, je te l'ai toujours dit. Mhm. Donc, ouais, je pense que ouais, tu le sais, mais c'est bien de le savoir, mais il faut en faire quelque chose. Si tu as du talent, faut pas dormir dessus. C'est pas un oreiller, tu vois. Non, 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 tu vois. Oui. Ouais, donc voilà, c'est ça. Ok. Qu'as-tu mis le plus de temps à apprécier chez toi et pourquoi? Waouh. Euh,
crois qu'il y a plusieurs choses, hein. Je pense que je dirais en premier lieu mon corps. Mm. Ouais, mon corps. Parce que quand j'étais plus jeune, on n'avait pas vraiment le contexte qu'on a actuellement. Mais non, je vais commencer par ça, le visage. Parce que quand j'étais au collège, lycée, je faisais pas partie des standards des filles que tu voulais. On est grave ensemble. Ouais. On est grave ensemble. Du coup, déjà, si tu t'appelais pas Manon avec les cheveux lisses, tout oui. ça, tu passais pas. Donc, et à ce moment-là, j'avais, forcément, tu es un petit peu dans la période où tu as de l'acné, etc. Et bon, moi, je m'en fichais un peu, hein. J'étais là pour faire des potes, m'amuser. Donc, vraiment, les garçons, c'est pas ce que je regardais. Mais c'est vrai que quand tu entends toute ta vie un petit peu, ah, Leslie, c'est une bonne pote, hein. Elle est incroyable, mais vas-y, c'est la pote. C'est la pote moche, tu vois. Elle est gentille. Elle est gentille. Oh, C'est exactement ça, elle est gentille. Donc, quand tu es petit, ma mère me disait tout, ouais, tu t'en fous. Ma mère me disait, bon, t'es comme ça va changer. Pour le moment, le plus important, c'est que tu t'amuses avec tes potes, tu vis ta vie, et voilà. Donc, tu grandis, ça change après, pas. tu grandis. Tu grandis, tu arrives au lycée, et tu dis, bon, on arrive dans un autre level. Parce que bon, ce que tu vois à la télé, tu dis, ah, tu dois être un petit peu pimpant, voilà, tu vas avoir une petite bande populaire, tout ça. Et tu arrives au lycée, et personne ne te regarde. Personne ne te regarde. Tout le monde te dit encore, ouais, vas-y, c'est une super pote. Et tu restes là, pote. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, t'as pas forcément envie de vivre un truc de ouf, mais t'as envie d'être un petit peu regardée, de te dire, bon, elle est... Ça va, elle est mignonne ta pote, tu vois, pas... elle est mignonne ta pote, tu peux me rencarder. Toi, tu t'étais le pas droit, tu vois. Ouais. Et donc, c'était difficile pour moi. Je me disais, bon, je suis pas un visage disgracieux, mais en même temps, c'est pas le visage lisse qui peut être. Je vois ce que tu veux dire. Donc, c'était compliqué. Et arrivé à la fac, tu as appris à te connaître, t'apprends aussi à t'apprécier tous les jours. Et je pense que j'ai fait un travail à me dire, je vais être comme ça, je vais forcément grandir, je vais forcément changer, mais en fait, ma personne, c'est ma personne. Ouais. Donc, je peux que m'améliorer, je peux aussi me dégrader, mais je peux que m'améliorer si j'en ai envie et si je vois vraiment la beauté que je vois en moi et que j'aimerais avoir, là, je peux créer quelque chose. Et j'ai commencé juste à avoir un petit peu confiance en moi, dans mon style, dans ma présence ou autre. Et je me suis dit, je vais m'apprécier et peut-être que ça fera en sorte que les autres aussi m'apprécient et me voient d'un autre œil. Bien sûr. Donc j'ai entamé tout ce qui était, j'ai fait un Roaccutane. Donc tu sais ce que c'est, un Roaccutane. Oui, donc j'ai fait ça pendant 6-7 mois. Ça a super bien marché très vite. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, quelque chose à faire. Et j'ai pris confiance et voilà. Donc une fois que le visage, ça s'est passé, il fallait passer par le corps aussi. Alors, mon corps, j'avais un problème avec mes cuisses. Moi, je trouvais que mes cuisses étaient trop grosses. En fait, pour moi, il fallait vraiment que tu sois droite, tu vois. Oui, forcément. T'arrives, tu dis, bon, si t'es pas droite, ça va pas. Les vêtements, il faut pas que ça fasse des formes. Donc, moi, dans ma tête, j'étais tout le temps là, oh là là, faut que je sois comme ça, alors que je suis pas épaisse, j'ai jamais été épaisse. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour ça? Il y a un moment donné où, franchement, j'ai arrêté de m'alimenter. Hein. Je me disais, ça va pas, il faut que je fasse quelque chose. Mais en même temps, j'aime trop manger. Donc, du coup, j'ai dit, ça, c'est pas la solution. C'est pas la solution pour moi. Et donc, je voyais que j'ai changé de vêtements. Je prenais des choses qui étaient plus pour ma morphologie haute. Et je me suis dit, oh, mais en fait, ça va, Leslie, c'est bien proportionné. J'ai toujours fait du sport. Donc, en fait, j'avais plus une silhouette athlétique. Et j'entendais de plus en plus les gens me le dire. Je me suis dit, bon, en fait, ça va, mon corps, il est bien. Donc là, j'ai plus ou moins apprécié mon corps. Forcément, tu as toujours des petits soucis, tu as toujours des petits renonces où tu dis, bon, vas-y, mon corps, il n'est pas comme ça parce que la société, elle aime bien ce genre de corps. Mais bon, en fait, le principal, c'est vraiment d'être bien dans ses vêtements, dans son corps, dans sa tête. Et le reste suit, quoi. C'était quoi le reste de la question, après? Non, c'était ça. Et pourquoi? Genre, quelle est la partie... Enfin, Attends, je la relis. Mais je pense que... Qu'as-tu mis le plus de temps à apprécier chez toi? Et pourquoi? C'était vraiment ce que la société... te montrer. Ma mère avait beau être derrière moi et me dire oui, mais non, t'es très bien comme ça va changer, t'es encore une ado, tu vas être adulte, etc., etc.
Mais moi, j'entendais que la société, que la société. Et moi, je me suis dit, mais fuck la société, en fait. On n'est pas tous pareils, on ne sera jamais comme ça. Et au final, t'as beau être mince, tu plairas pas forcément à un type de mec ou à un type de meuf. Tu peux être en forme, tu plairas pas à telle personne. Donc, plais-toi déjà toi et ensuite t'attireras les bonnes personnes. Ouais, non, c'est clair. Clair. À moi. Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps? Pas de question ça. Équation à 3 variables, ça. Elle tombe bien cette question en plus. Que tu veux que je te la répète? Ça veut dire que t'as pas pris le temps de réfléchir, tu vois? Mais on dirait que j'avais les questions avant. Non, mais ça, j'ai déjà fait la réflexion là-dessus. Tu prenais jamais le temps de te poser pour avoir le temps de réfléchir tout seul. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, là, c'est une vraie question. En vrai, en vrai, maintenant, je cherche juste quelqu'un qui finit ma vie. Même en coloc. C'est ça. C'est ma conception de l'amour maintenant. Mais non. En vrai de vrai. En vrai, plus sérieusement, c'est juste. Au-delà de l'aspect physique que peut avoir une personne, franchement, on va pas faire les mythos. Ceux qui disent, ouais, la beauté intérieure et tout, on se promène pas avec des lunettes à rayon X, arrêtons. On ne voit pas, on ne voit pas cette beauté intérieure. C'est vrai qu'il y a un peu l'aspect physique et tout, mais c'est pas le plus important, tu vois. Donc, moi, ma conception de l'amour, en fait, elle a évolué dans le sens que, on va dire, j'aurais plus tendance à me rapprocher des gens avec qui j'ai plein de points communs. Ouais. Plein de points communs, plein de délires. Parce que quand tu sors avec une personne, on n'est plus, enfin, toi et moi, je pense qu'on n'est plus à l'âge où, on va dire, on va sortir avec quelqu'un et puis plus tard, on verra. Ah oui, non. Je pense qu'on a perdu assez de temps. Ah oui. On a perdu assez de temps. Mais en même temps, on ne va pas se marier avec la personne demain. Mais quand même, c'est potentiellement une personne avec qui tu as terminé ta vie. C'est ça. Et je ne te parle même pas de mariage, enfant. Mais tu as potentiellement déjà terminé ta vie avec. Donc, il faut que ce soit quelqu'un avec qui, quand il y aura une routine, la fameuse routine qui va s'installer, vous pourrez partager une activité, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Donc, je crois que ma conception de l'amour, en fait, elle a plus basculé du côté physique au côté spirituel, genre fusionnel et tout. C'était moi ou toi? C'est à toi maintenant. Ah, qu'as-tu le plus de mal à pardonner? J'ai pardonné tellement de choses. Je saurais. Qu'est-ce qui t'a demandé peut-être le plus d'efforts ou qu'est-ce que tu pourrais plus pardonner maintenant? J'ai changé un peu la question. Ouais. Franchement, moi, tu connais, j'ai pardonné trop de choses. Des choses que d'autres personnes n'auraient pas pardonné, tu vois. Mais. On va dire la trahison. Ouais, non, moi je suis très. Tu connais, moi je suis dans le social. Oui, bah oui. Je suis dans le social. Deuxième chance pour tous, vraiment, politique de vie. Ce que j'aurais du mal à pardonner, c'est une troisième chance, on va dire. Tu fais un truc, en amitié, en amour, tu fais un truc. On laisse passer le temps guérit apparemment. Moi, généralement, c'est avec le temps que, tu vois, j'ai tendance à baisser la garde et tout. Je te pardonne un truc. Tu refais la même chose, bah non, là je pense que j'ai du mal, tu vois. Mais sinon, aux premiers abords, après oui, tu t'attaques à un membre de ma famille ou un truc du genre, oui, ça je pardonne pas. Jusqu'à présent, ça m'est jamais arrivé. Mais ouais, c'est le fait, je pense que j'aurais du mal à pardonner une deuxième chance gâchée. Ok. Tu vois, ouais. en amitié, en amour. On se joue de toi quand même. Oui, en amitié, en amour. Bon, bah il pardonne, vas-y, je tire jusqu'au maximum. Ouais, non, ça y est.